la chaîne qui vous édifie. Pour programmer, comment prier pour déprogrammer ce que l'ennemi avait fait. Il y a des choses que l'ennemi a cachées, il y a des potentialités, il y a des bénédictions que l'ennemi a cachées dans des eaux, dans des forêts, dans des montagnes, dans des coins, dans des recoins, dans l'espace aérien, dans l'espace souterrain des collatéraux. Comment faire pour aller récupérer? Est-ce que vous allez envoyer Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ va me prendre? Non, c'est un chef, c'est un roi, c'est une autorité. On ne peut pas l'envoyer comme ça. Lui aussi, même son ministère sur la terre, il avait besoin des anges qui devaient aller lui rendre ministère. Les anges qui venaient même le consoler. Les anges qui étaient là pour l'informer. Chrétien, est-ce que vous avez un ange? Ou bien vos anges sont en chômage. Ils ne savent même plus quoi faire. Ils sont en train de regarder. Finalement, la personne qu'on nous a envoyée ne maîtrise pas les notions des anges. Il tâtonne à gauche, à droite, parce qu'il est ignorant. C'est grave. Beaucoup des anges en chômage. Dieu a envoyé des anges pour bénir les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont ignorants. Ils cherchent les miracles à gauche, ils cherchent les miracles à droite. Ils ne savent pas que tous ceux qui sont en train de chercher, Dieu a mis ça en eux. Et il a mis un ange collaborateur qui est capable d'apporter l'argent, d'apporter la richesse, d'apporter la paix, de guérir. D'ailleurs, il y a des anges guérisseurs, des médecins de Dieu, là nous appelle des anges médecins de Dieu, qui sont là, qui n'échouent jamais, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton oppression, quelle que soit ta situation. Ça, il faut d'abord chercher quelqu'un qui a la grâce, il va imposer ses mains sur toi et tu vas recevoir. Il y a des anges de saint lieux. Genèse 3, verset 24. Il y a des anges dans les saints lieux. Tu dois connaître. Il y a les anges dans les églises. Il y a déjà une église qui maîtrise d'abord son nom, où l'homme de Dieu a fait l'expérience avec les anges viendront camper autour de l'église. Parce que les diables envoient beaucoup des anges maléfiques dans les églises. C'est pourquoi tu fais beaucoup de gens qui commencent avec beaucoup des adeptes et après c'est la fatalité. Pourquoi? Parce que l'ennemi a fait quoi? Il a combattu l'église. Il y a les anges autour du trône. Apocalypse 5, verset 11 à 12. Il y a des anges autour du trône. Dieu ne fait rien sur la terre sans concours des anges. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans concours. Parce que c'est le messager. Ce sont eux qui amènent la bénédiction. Ce sont eux qui amènent la gloire. Ce sont eux qui amènent en fait la faveur dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des anges qui sont responsables de la terre. Il y a des anges qui sont responsables de feu. Il y a des anges qui sont responsables de vent. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Les anges, il y a des anges qui s'occupent du salut. Il y a des anges qui s'occupent de la prophétie. Il y a des anges qui s'occupent du prodige. Il y a des anges qui s'occupent des songes. La Bible déclare dans Hébreux 1, verset 1 à 4. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Waouh! Très important. Voilà, ça c'est deux. HP Media, la chaîne qui vous édifie. C'est parti. Gloire au Seigneur, bien-aimés, les amis de l'émission Panorama des adorateurs qui est présenté par le prophète Milton Kassanamakuyo. Shalom, 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 je vous aime beaucoup partout dans le monde. Vous qui nous suivez, je bénis le Seigneur. Alors, avant de commencer notre émission, nous allons premièrement prier. Nous allons implorer la faveur de Dieu pour que le Seigneur puisse nous donner l'intelligence enfin de parler de sa part. Prions. Éternel Dieu fort et puissant, nous te bénissons et nous te rendons multiples actions de grâce pour ta bonté, ta fidélité dans nos vies. Pendant que nous voulons partager ta parole, envoie ton ange, l'ange de la parole, pour qu'il nous annonce des grandes choses, afin que nos bien-aimés soient bénis par sa parole. Merci, parce que c'est fait dans le nom suprême de Jésus. Nous disons tous Amen. Alors, nous allons parler aujourd'hui sur le mystère des anges.
mathématiques se repose sur les anges des chrétiens en chômage. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui jeûnent, mais qui n'ont jamais fait l'expérience avec les anges de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés pour que nous puissions partager en fait cette connaissance. Les anges, le mystère des anges existe depuis que Dieu a créé le monde. D'ailleurs, on peut lire ça dans le livre de Psaume 8, verset 5. Quand l'homme fut créé, dit les psalmistes, il a été fait un peu inférieur que les anges. Ce qui signifie que les anges occupent un monde plus élevé en termes de force, d'intelligence, de vigueur, de capacité et de puissance. Ce sont des êtres spirituels qui sont dotés d'une puissance et de facultés supérieures à celles des hommes. Et dans la Bible nous fait mention de 300 références angéliques dans les Écritures. Donc 165 dans le Nouveau Testament. Et les livres d'Apocalypse lui-même prend 65. Et dans l'Ancien Testament, nous avons au moins 135 mentions des anges. La question est de savoir qui sont donc les anges. Pourquoi sont-ils si importants à la vie d'un chrétien? Que font-ils exactement? Comment pouvons-nous les connaître ou les reconnaître? Qu'est-ce qui fait comme œuvre en notre faveur? C'est ce que nous allons décortiquer dans notre thématique. Alors, point 1, nous allons commencer premièrement par la notion des anges. Les anges, c'est qui les anges? Le mot ange vient du mot grec angelos, qui signifie messager divin. En fait, les anges sont le messager que l'Éternel envoie pour pouvoir, pour annoncer, pour bénir, pour faire le travail du ministère. Ce sont des créatures célestes qui interviennent dans les affaires des hommes. Lorsque Dieu créa la terre, les anges poussaient des cris de joie et des acclamations. Nous pouvons les vérifier dans le livre de Job. Job 38, versets 4 à 7. Et c'est par là que vous allez découvrir que pendant que Dieu était en train de créer la terre, les anges étaient là en train d'acclamer, en train de pousser des cris de joie. Donc, ils ont vu la création de l'homme. Et les anges n'ont jamais échoué. Les hommes échouent. C'est pourquoi si nous sommes connectés avec l'ange de la prospérité, l'ange de faveur, l'ange de puissance, nous allons pas échouer. Lorsque nous parlons de l'onction, l'onction c'est quoi? C'est la présence des anges. L'onction de ceci, l'onction de cela, c'est la présence d'un ange que Dieu a mis devant toi. La première fois où on m'avait consacré, j'avais vu les anges. On peut voir les anges physiquement, on peut les voir aussi spirituellement. On va en savoir plus. Raison pour laquelle nous allons parler sur les anges avant, pendant et après la naissance de Jésus-Christ. En lisant la Bible, nous voyons qu'Abraham a vu les anges. Samuel, Daniel, David, Moïse, Jacob. Nous avons des versets à l'appui, on n'a pas passé du temps. Gédéon, Lot, la femme de Manoach a vu les anges. Nabuchodonosor a vu les anges. Zacharie, Paul, Pierre, Corneille, Jean, dans le livre d'Apocalypse, a vu les anges. Cela montre que il n'y a personne, il n'y a aucun homme dans la Bible qui était puissant sans pour autant voir d'abord la visite des anges. Sans pour autant d'abord, en fait, voir les anges. Dans les anges, la notion est très importante, mais de nos jours, beaucoup de chrétiens ignorent. Ils sont ignorants. Alors, l'ignorance n'est pas l'innocence. Et l'ignorance n'est pas une excuse. Même le livre d'Osée 4:6 déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais ils connaissent bien le nom de beaucoup de démons. Les démons ceci, de Menkib, de Jézébul, machin.
beaucoup de démons. Mais si tu le poses la question de savoir, est-ce que tu peux me citer 5 anges de Dieu que tu connais? Aïe, 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 là ça serait fort. Ils ne parviennent pas. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ ou bien nous avons crié aux démons? Pourquoi on connaît plus les noms de démons que les noms des anges de Dieu? Voilà pourquoi dans cet enseignement, nous allons toucher un peu du tout. Déjà, en regardant la vie de Jésus-Christ, quand il est né, c'est les anges qui sont venus annoncer la naissance de Jésus-Christ. Vous pouvez le vérifier dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 8 à 15. L'enfance de Jésus fut protégée par les anges. Matthieu 2, verset 13. Les anges ont servi Jésus après sa tentation dans le désert. Matthieu 4, verset 11. Les anges l'ont glorifié dans le jardin de Gethsémane. Luc 22, verset 43. Les anges ont annoncé la résurrection de Jésus-Christ. Acte 9, verset 10 à 11. Les anges accompagneront Jésus-Christ lors de sa deuxième venue. Matthieu 25, verset 31. Les anges donneront les signes en l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, 16. Donc, vous voyez que chaque sacerdoce travaille avec des anges. Chaque sacerdoce. Voilà pourquoi il existe de multitudes des anges différents dans la Bible. Moi, j'ai noté plus de, 18 types des anges. Quand nous lisons la Bible, on voit les anges des enfants. Matthieu 18, verset 10. Les anges qui portaient des enfants, ça existe. Si tu ne connais pas, comment inviter la puissance de Dieu pour qu'il t'envoie les anges pour la protection de tes enfants. Tes enfants seront toujours maladifs. Il y a les anges de la bonne nouvelle. La manière dont nous prêchons la parole de Dieu, quand tu lis dans Luc chapitre 1er, verset 25 à 31, vous allez voir que les anges aussi annoncent la bonne nouvelle. Pour que la bonne nouvelle puisse avoir de l'efficacité, ça demande de l'intervention des anges. Il y a des anges collaborateurs. Luc 22, verset 41-43. Pendant que tu fais l'œuvre du ministère, il y a des anges qui sont des collaborateurs. Il faut que Dieu te ouvre les yeux pour voir tes compagnons de service. On peut voir les anges physiquement, on peut le voir aussi spirituellement. Ce ne sont pas en fait nos ennemis. Un enfant de Dieu doit marcher avec les anges. D'ailleurs, David avait compris cela. Il a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache à tout danger. Voilà, voyez-vous. Donc, nous avons des anges qui nous accompagnent partout où nous nous rendons, partout où nous, si réellement tu es révélé, tu vas connaître. Arrête de chercher que les gens prient pour toi. Tu as des anges, mais il faut chercher d'abord un ange qui va te connecter avec la puissance de Dieu pour que les anges de Dieu se manifestent dans ta vie. Lorsque les anges de Dieu vont commencer à te manifester dans ta vie, tous les problèmes de ta vie seront résolus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache à tout danger. L'échec, l'insuccès, la maladie. Alors, tout ça, c'est des dangers. La pauvreté, l'instabilité, l'oppression, les attaques, l'esprit de poursuite. Ce sont des dangers. Mais les anges de Dieu sont là. Pour faire quoi? Nous enlever de tout danger. Est-ce que vous avez un collaborateur ange? L'ennemi peut programmer quelque chose de mauvais sur toi. Mais si tu as des anges collaborateurs, ces anges-là vont aller, ils vont prendre, ils vont récupérer d'abord le disque, ils viendront t'informer. Et quand ils t'informent, ils vont te montrer comment prier pour programmer, comment prier pour déprogrammer ce que l'ennemi avait fait. Il y a des choses que l'ennemi a cachées, il y a des potentialités, il y a des bénédictions que l'ennemi a cachées dans des eaux, dans des forêts, dans des montagnes, dans des coins, dans des recoins, dans des espaces aériens, dans l'espace souterrain et collatéraux. Comment faire pour aller récupérer? Est-ce que vous allez envoyer Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ va me prendre? Non, c'est un chef, c'est un roi, c'est une autorité. On ne peut pas l'envoyer comme ça. Lui aussi, même son ministère sur la terre, il avait besoin des anges qui devaient aller lui rendre
ministère. Les anges qui venaient même le consoler. Les anges qui étaient là pour l'informer. Chrétien, est-ce que vous avez un ange? Ou bien vos anges sont en chômage. Ils ne savent même plus quoi faire. Ils sont en train de regarder. Finalement, la personne qu'on nous a envoyée ne maîtrise pas les notions des anges. Il tâtonne à gauche, à droite, parce qu'il est ignorant. C'est grave. Beaucoup des anges en chômage. Dieu a envoyé des anges pour bénir les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont ignorants. Ils cherchent les miracles à gauche, ils cherchent les miracles à droite. Ils ne savent pas que tout ce qu'ils sont en train de chercher, Dieu a mis ça en eux. Et il a mis un ange collaborateur qui est capable d'apporter l'argent, d'apporter la richesse, d'apporter la paix, de guérir. D'ailleurs, il y a des anges guérisseurs, des médecins de Dieu, on les appelle des anges médecins de Dieu, qui sont là, qui n'échouent jamais, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton oppression, quelle que soit ta situation. La maladie qu'on appelle le Covid, même si vous êtes attaqué par la Covid, vous devez savoir que l'ange médecin de Dieu existe. Il faut savoir comment l'inviter. Nous avons des anges gardiens. David maîtrisait ce notion parce qu'il savait que non, l'ange aussi garde. On peut lire ça dans Exode 23, verset 20 à 23. Les anges protègent les enfants de Dieu. Les anges gardent les enfants de Dieu. Mais beaucoup de gens n'en maîtrisent pas. Nous avons les anges guérisseurs. En fait, guerriers, autant pour moi. Ils sont là pour combattre. Apocalypse 12. Vous savez bien aimé, nous avons à lutter pas. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. La Bible est cas contre les dominations. J'ai eu cette expérience quelque part dans un pays, dans mon église, à l'étranger. Je vis des anges sataniques. De la même manière, nous sommes en train de parler sur les anges de Dieu. Vous devez savoir aussi que les diables aussi, à ces anges, ils sont puissants. Le diable n'est pas la moindre. Il est fort. Je vis des anges que le diable avait envoyés sur le toit de mon église. Et ils étaient en train d'attendre que j'arrive. Et quand ils ont senti de loin que j'étais à proximité de l'église, je t'ai dit, ces anges-là maintenant ont commencé. C'est des anges maléfiques, hein, qu'on appelle les géants. Ils ont commencé à fuir. Dans ma présence, les faisait fuir. Mais ce qui était grave, j'avais peur même moi-même. Parce que j'ai vu comment il marchait. C'est-à-dire quoi? Quand il met un pas, s'il est ici là, son pas seulement peut arriver à 500 km. Non, c'est des êtres terribles. Maintenant, ils étaient en train de monter. J'étais là en train d'admirer. J'ai dit, waouh, waouh, comment ils sont puissants. Bien aimé, les combats spirituels n'est pas pour les petits enfants. C'est pour les gens qui maîtrisent. Inviter Dieu pour que Dieu envoie les anges guerriers. Les combats, ce n'est pas pour nous. Les combats, c'est pour Dieu. Parce que c'est lui-même qui connaît comment terrasser les diables. Le diable est fort, ce n'est pas un petit garçon. Il est fort. La manière dont je vis ces anges-là en train de monter, la manière dont je vis la puissance de ces anges-là, je me suis dit oui, le diable est fort. Mais ce qui était bien, moi aussi j'avais mes anges. Quand ils ont senti la présence de l'ange gardien et l'ange guérisseur, l'ange guerrier qui était à côté de moi, ils ont pris la fuite. Est-ce que vous avez des anges? Est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'un démon peut fuir devant toi? Est-ce qu'un sorcier, un marabout peut avoir peur de toi? Est-ce que ta présence, si tu as un ange de Dieu en toi, même un seul ange, si la présence, que votre présence peut faire fuir les démons, les sorciers, les anges déchus du diable. Est-ce que vous avez des anges? Si réellement vous avez des anges, pourquoi avez-vous peur? Parce que vous n'avez pas des anges. Si vous avez des anges, la Bible déclare les anges seront là. Tu vas le voir, tu peux le voir physiquement, tu peux aussi le voir spirituellement. C'est tes amis, tes compagnons de service. Nous avons les anges de justice. Genèse 19, verset 13. Tu as un procès au tribunal. Tu n'arrives pas à gagner le papier, à avoir le papier. Tu as un problème, c'est pas dans le service. Si réellement vous avez les anges, vous connaissez la notion des anges,
vous allez inviter les anges de justice pour venir trancher à votre faveur. Nous avons aussi les anges de fléau. Apocalypse 15, verset 1er. Ils sont là pour le fléau, pour balancer de mauvaises choses. Ah, ça existe dans la Bible. Nous avons aussi les anges de la moisson. Apocalypse 14, verset 17 à 19. Quand vous servez le Seigneur, vous devez savoir, il va envoyer en fait ces anges de la moisson pour être à votre service. Nous avons les anges de Zo. Nous avons les anges de Zo de Dieu et nous avons aussi les anges de Dieu sataniques. Ah oui, c'est pourquoi dans le monde spirituel, les esprits des eaux sont forts. Pourquoi? Parce que quand le diable est descendu sur la terre, en tant qu'ange déchu, il est descendu dans les eaux. Et Dieu aussi a envoyé les anges dans les eaux pour contrecarrer le manœuvre machiavélique du diable. Voyez-vous? Et c'est pourquoi tu vois, il y a un démon qui persiste dans la délivrance. C'est les démons de l'esprit des eaux. Ce que nous appelons communément mari, femme, esprit. Le mariage spirituel est lié à l'esprit des eaux. Voilà pourquoi vous devez aussi chercher quelqu'un qui maîtrise, qui a cet ange-là, qui peut vous aider à vaincre l'ennemi des eaux. Très important. L'ignorance ne va amener rien dans ta vie, mais la connaissance et le pouvoir. La connaissance va vous aider à triompher, à vaincre les attaques de l'ennemi, à vaincre les flèches maléfiques des anges sataniques. Voilà pourquoi c'est important d'avoir la connaissance. La Bible déclare même le prophète qui ont prophétisé en touchant la grâce qui nous est réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations en voulant sonder l'époque et les temps marqués par l'esprit. Waouh, c'est fort. Nous avons aussi également les anges de ville. Chaque ville a des anges. Chaque ville a des anges de Dieu et a des anges sataniques. Raison pour laquelle si vous voulez voyager quelque part, vous devez d'abord négocier avec les anges. Vous devez d'abord prendre le contrôle. Je suis arrivé dans une contrée, dans une contrée bien sûr. J'ai demandé à Dieu de me montrer les anges qui étaient en train de gouverner ces contrées. Et le Seigneur m'a montré les anges. Ils étaient en train de changer la vie des autres. J'ai vu cette femme-là. Il y avait une femme très forte et puissante. Elle était dans l'espace aérien. Elle faisait quoi? En bas, c'était les eaux. Et elle était en train de manipuler beaucoup de vies. Et pendant que je marchais, j'étais avec un ange. C'est lui qui m'accompagnait pour voir l'ange en question qui était en train de manipuler les vies. Et l'ange là, démoniaque, l'ange déchu là, elle avait senti ma présence. Quand elle a senti ma présence, elle s'est inclinée sa face. Waouh! Bien aimé, les choses spirituelles, c'est pas alléluia, amen. Vous devez, donc, vous devez chercher à connaître les choses cachées. Très important. Il y a plein de gens qui prient, mais je ne sais pas, ils prient qui? Ils ne font pas expérience avec les anges de Dieu. Or, en lisant la Bible, nous voyons que dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, beaucoup des hommes de Dieu ont fait l'expérience avec les anges de Dieu. Et Dieu les a envoyés, les anges. Il y a des autres qui les ont vus physiquement. Et la majorité de c'est physiquement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient seulement les anges dans les songes. Alors j'étais en train de dire sur l'esprit des eaux. Il y a des anges que Dieu a envoyés dans des eaux. C'est pour contrecarrer le plan machiavélique de l'ennemi dans les eaux. Parce que le siège de l'ennemi, c'est dans les eaux. L'esprit des eaux sont forts. Si quelqu'un te dit que non, le diable n'est pas fort, c'est un blagueur. Parce qu'il n'a jamais fait l'expérience. Vous savez, les choses de Dieu, c'est faire l'expérience. Pour bien témoigner, il faut faire d'abord l'expérience. Sinon, vous allez raconter des choses que vous n'avez jamais vues. Donc, vous êtes témoin de qui? La Bible dit que nous sommes des témoins de Jésus. Mais on n'est pas témoin de la Bible. On n'est pas témoin de la Bible non plus. On n'est pas témoin des dessins. On n'est pas témoin des images. Mais nous sommes témoins des choses que nous avons expérimentées. Et quand nous les partageons,
nous les partageons avec vivacité. Pourquoi? Parce que nous avons touché du doigt. Très important. La chose de Dieu, c'est pas alléluia, amen. Les choses spirituelles, c'est pas alléluia, amen. Il faut que Dieu puisse mettre en chemin une personne, un homme de Dieu qui a fait cette expérience, qui a les dons là, qui a l'ange là, qui a l'onction là, pour te connecter, pour te transférer la grâce. Les grâces sont transmissibles. On peut te transférer les dons de guérison, on peut te transférer les dons de puissance, les dons de prophétie. C'est un ange de Dieu mis en nous. Tu peux prier pendant 50 ans, tu n'auras pas ça. Il faut d'abord chercher quelqu'un qui a la grâce. Il va imposer ses mains sur toi et tu vas recevoir. Il y a des anges de saints lieux. Genèse 3, verset 24. Il y a des anges dans les saints lieux. Tu dois connaître. Il y a les anges dans les églises. Déjà une église qui maîtrise d'abord son nom, où l'homme de Dieu a fait l'expérience avec les anges viendront camper autour de l'église. Parce que les diables envoient beaucoup des anges maléfiques dans les églises. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens qui commencent avec beaucoup des adeptes et après, c'est la fatalité. Pourquoi? Parce que l'ennemi a fait quoi? Il a combattu l'église. Il y a les anges autour du trône. Apocalypse 5, verset 11 à 12. Il y a des anges autour du trône. Dieu ne fait rien sur la terre sans concours des anges. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans concours. Parce que c'est le messager. Ce sont eux qui amènent la bénédiction. Ce sont eux qui amènent la gloire. Ce sont eux qui amènent, en fait, la faveur dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des anges qui sont responsables de la terre. Il y a des anges qui sont responsables de feu. Il y a des anges qui sont responsables de vent. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Les anges, il y a des anges qui s'occupent du salut. Il y a des anges qui s'occupent de la prophétie. Il y a des anges qui s'occupent du prodige. Il y a des anges qui s'occupent des songes. La Bible déclare dans Hébreux 1, verset 1 à 4. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Waouh! Très important. Voilà. Ça, c'était le premier partie. Et nous allons aussi parler sur la deuxième partie. C'est par là que nous allons citer le nom des anges, les attributions. Ils ont des anges. Chaque ange a un nom. Nous allons parler aussi sur les 9 familles de Dieu. Très important. Que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais que vous preniez d'abord le numéro. Mon numéro de WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Et on va partager l'expérience. Les choses de Dieu. La chose de Dieu, c'est l'expérience faite. C'est pas alléluia, amen. Alors, tu prends un numéro 00 243 085 88 18 053 00243 85 88 18 053. C'est votre serviteur, le prophète Milton Kassanga Makliye. Je prie pour vous. Seigneur éternel, envoie ton ange pour révéler les choses cachées à mes bien-aimés dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. HB Media, la chaîne qui vous édifie.